besoin d'une orientation pour ton ministère, pour ton mariage, pour un projet quelconque. Mais lorsque vous entrerez dans les gènes, le Seigneur parlera. Le Seigneur vous montrera les chemins. Le Seigneur vous aidera, alléluia, à comprendre qu'est-ce que vous devez réellement faire. Acclamons la parole. Alléluia. Mes amis, pour conclure, j'aimerais vous dire, le jeûne est très important. Et le jeûne se passe avec la prière et la parole de Dieu. Si vous voyez Moïse, si vous voyez Jésus, dans les deux cas, vous allez voir que Moïse est monté, était au sommet de la montagne avec le Seigneur et il parlait avec Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il écoutait la parole de Dieu. Et si vous voyez Jésus aussi en jeûnant, l'élément que la Bible mentionne, Jésus a parlé, a confessé la parole de Dieu. Jésus était en jeûne. Vous n'allez pas voir. On a mentionné. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque vous êtes en jeûne, c'est le monde de il est écrit. Alléluia. Vous savez, mes amis, je vais vous dire, le succès dans la vie d'une personne est lié lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu. Le succès dans la vie d'une personne est lié lorsque vous accomplissez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, Jérémie a fait 40 ans en disant aux enfants d'Israël la vérité venant de Dieu, en condamnant leurs actes, leurs péchés. Mais pendant ces moments, il y avait aussi d'autres prophètes qui parlaient des biens. Pendant que Dieu dit, vous serez jugés par votre comportement, les autres prophètes, au même moment que Jérémie, ils disaient au peuple, non, non, vous serez bénis par l'Éternel. Et Jérémie a fait 40 ans. Personne n'a crié à son message. Personne. Pouvez-vous comprendre? Quelqu'un qui prêche dans une église où personne ne vient, où je suis seul, je prêche, personne ne me croit, pendant 40 ans. C'est ce qu'a fait Jérémie. Les gens ne le croyaient pas. Mais devant Dieu, Dieu le croyait. Devant Dieu, il avait réussi. Devant Dieu, sa mission était un succès. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui était de prêcher sa parole. Il a fait sa part et il est resté là. Alléluia. Parfois les gens pouvaient se poser des questions. Mais est-ce que Jérémie c'était un prophète majeur? Mais comment son ministère n'a pas d'impact? Si c'était aujourd'hui. C'est ça la conclusion. Les gens diront, mais un ministère depuis qu'il a commencé, comment ça n'avance pas? Ça ne porte pas de fruits. Mais oh, devant Dieu, son ministère était très important. Dieu l'avait accepté. Son ministère avait un succès. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous parlons encore de Jérémie. Nous lisons encore Jérémie. Bien que ces temps-là, les gens ne l'avaient pas compris. Mais lui, il était attaché à la parole de Dieu, dont le résultat s'avère aujourd'hui. Bien aimé, si vous êtes attaché à la parole de Dieu, qu'importe c'est ce que nous pouvons voir, même si nous ne voyons rien, mais par rapport à Dieu, vous êtes quelque chose. Vous avez quelque chose. Et vous arriverez à un résultat. Et vous aurez du succès. Alléluia. Dieu ne voit pas comme les gens. Je vous invite, mes amis, à changer votre vie. Ne donnez pas la chair la possibilité de travailler. Donnez plutôt à l'esprit la possibilité de travailler. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de multiplication des sacrifices. C'est une vie de multiplication des jeûnes. Lisons un verset pour clôturer, c'est le dernier verset. Je clôture ici. 2 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11. Versets 24 à 27.
ici, l'apôtre Paul parle de sa vie. Moi-même, j'ai lu. 24, il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été bâti de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 26. En voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. 27. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et à des gènes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. La vie de l'apôtre Paul, il vivait une vie de gènes multipliés. Paul est notre modèle. Il dit à Timothée, soyez mon imitateur comme moi je suis imitateur de Christ. Ici, l'apôtre Paul souligne comment il a mené sa vie sur terre. Comment il a conduit sa vie comme étant enfant de Dieu. Il parle des gènes multipliés. Gènes multipliés, ça veut dire, ce n'est pas simplement le programme de l'église, mais tu as tes propres programmes de jeûne. Tu peux te dire que chaque mardi, moi je jeûne. Chaque vendredi, moi je jeûne. Et lorsque, bien aimé, vous jeûnez, jeûnez pour un but divin. Jeûnez pour quelque chose, pour l'intérêt du royaume. Ne gêne pas pour dépasser l'autre. Ne gêne pas pour que les gens te voient et que toi tu as reçu quelque chose. Non, nous gênons pour des raisons valables. Nous gênons pour des raisons divines. Nous gênons pour le royaume. Nous gênons pour l'avancement de l'église. Nous gênons pour le pardon. Nous gênons pour le salut des autres. Nous gênons pour la guérison de notre personne. Nous gênons pour de bonnes raisons. Et lorsqu'on le fait pour de bonnes raisons, c'est alors que le Seigneur intervient. Ne gêne pas pour prouver les gens. Ne gêne pas pour que les gens te voient. Non, mais gêner pour une raison qui va faire avancer le royaume de Dieu. En ce moment-là, le Seigneur te bénira. Changeons notre vie. Le diable est là en train de nous guetter. Il cherche à détruire les témoignages. Il cherche à détruire ta vie. Il cherche à détruire ta santé. Il cherche à détruire notre groupe. Il cherche à détruire l'œuvre de Jésus. Mais on peut contrecarrer ça en gênant ensemble. Lorsqu'on gêne, on va sauver même les autres qui sont à danger. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez compris? Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Cette semaine, nous aurons un programme de jeûne pendant 5 jours. Nous allons nous retrouver ici. Si tu viens du travail, viens directement ici, montez ici. On sera ici pour prier. J'aimerais d'abord que tu dises à Dieu pardon. Parce que tu as abandonné cette vie-là. Peut-être cette année, tu n'as même pas pu gêner. Peut-être une fois. Mais cela n'est pas ta vie. Tu étais une femme de jeûne, un homme de jeûne. Dites à Dieu d'abord, Dieu pardonne-moi. Et je prends la décision, l'année qui va commencer, de répondre à cette vie de sacrifice et de